Ils sont 17 Tchadiens, théoriciens et praticiens du droit qui ont rédigé en un temps record le projet de la nouvelle loi fondamentale devant permettre au pays de retrouver très rapidement la normalité constitutionnelle. Leur chef-d'œuvre, que dis-je, le projet de la nouvelle constitution a été adopté le 27 juin dernier par les conseillers nationaux de transition par 174 voix pour sur 181 votants, soit un pourcentage de 96,1%. Le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, et président du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution, Haliki Choua, a situé le contexte de ce travail de titan abattu en un temps relativement court. Que cette remise officielle du projet de constitution soit pour moi l'occasion de saluer l'effort inlassable déployé par les membres du comité ad hoc chargé d'élaborer l'avant-projet de constitution. Ces juristes triés sur le volet, parmi les plus expérimentés de notre pays, ont été, pendant tout le processus d'élaboration, d'infatigables serviteurs de la nation investis dans leur mission dont ils ont très tôt pris la bonne mesure. Le ministre secrétaire général du gouvernement remet ensuite au chef de l'État officiellement le projet de la nouvelle loi fondamentale adoptée par le Conseil national de transition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, le remet ensuite au ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mohamed, président de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, CONREC. D'entrée de jeu, le chef de l'État a félicité les rédacteurs du projet de la nouvelle constitution. Ce projet de constitution est l'aboutissement d'un processus inclusif et indépendant, conduit par des serviteurs de l'État parmi les plus dévoués. C'est le lieu de leur témoigner la reconnaissance de la République et de les féliciter d'avoir fait un travail remarquable qui nous permet de rester dans le délai. Pour le général Mohamed Idriss Déby Itno, le dernier mot revient au peuple souverain qui sera consulté par voie référendaire. Si j'ai pleine confiance en ce projet de constitution, élaboré par nos juristes les plus compétents et les plus expérimentés, dans le respect strict des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, dont je suis personnellement le garant, je reste convaincu que seule la volonté du peuple exprimée lors du référendum comptera. Lorsque les urnes auront révélé leurs secrets à l'issue de la consultation référendaire, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'engage en ces termes. Je rassure tous nos compatriotes de mon engagement ferme à faire respecter leur choix, quel qu'il soit. En tant que garant du processus de transition en cours, je m'engage aussi à tout mettre en œuvre pour que le référendum soit transparent et crédible et qu'à l'issue, seule la volonté du peuple triomphe. Je m'engage surtout à faire en sorte, quelle que soit la forme de l'État qui sera choisi, le Tchad restera un et indivisible dans son étendue de 1 284 000 km² de l'est à l'ouest, du nord au sud. Le grand maître des ordres nationaux, le président de transition, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a procédé ensuite à la décoration de 6 récipiendaires élevés au grade de dignité de grand officier. Il s'agit de Haliki Choua Mohamed, Dr David Oudengar Ngare Madin, Senoussi Hassan Abdoulaye, Jimé Arabi, Mohamed Ahmad Choukou et Dr Hélène Lambatem. Les 11 autres membres du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution, faits commandeurs et officiers, seront décorés par le grand chancelier. Il s'agit de Guibolo Fanga Mathieu,
Senoussi Mohamed Ali, professeur Ahmad Mohamed Hassan, Madame Neloum Mbaye Goto, Ahmad Barchire, Jean Calvin Robenat, Dionko Mandoué, Rakiji Ngomdjibaï et Madame Amina Radouma Ache.